Nous allons continuer notre périple international. Vous le savez, toute la semaine, nos correspondants à l'étranger vous proposent des visites différentes, vous proposent de valoriser un tourisme plus caché. Et aujourd'hui, nous partons pour le Vietnam avec un lieu de mémoire. C'est un rendez-vous avec l'histoire que vous propose Arnaud Miguet. C'est l'un des grands sites historiques de la guerre du Vietnam. Longtemps resté secret. Il est désormais ouvert au public, en partie. Sous les pieds de ces touristes, des kilomètres de dédales, des pièges, des trappes. Il faut avoir l'œil bien affûté pour repérer les souricières. Tan Nguyen connaît bien l'endroit, il est guide. Je vais vous montrer. Regardez, là, il y a une ouverture. Voilà. Quand vous descendez, il faut bien remettre les feuilles sur la trappe, comme ça. L'art du camouflage des combattants Viet Cong. C'est vraiment futé, incroyable. Mais bon sang, où va-t-il sortir? J'en ai aucune idée. C'est vraiment étroit. Bye bye. Et il ne faut avoir peur ni de la chaleur étouffante, ni du noir. Ça devait être incroyablement sombre. Nous, on a des lumières sur nos téléphones. Heureusement. Plongé à 3 mètres sous terre, dans l'histoire de la guérilla Viet Cong. Un tunnel moyen mesure 70 cm de large, 90 cm de haut au mieux. Des kilomètres de labyrinthe qui débouchent ici, sur un hôpital reconstitué. C'est incroyable de savoir qu'ils ont vécu sous terre pendant des années et construit tous ces tunnels. Les bombardements de l'aviation américaine, ici, furent intenses et quotidiens. Napalm, défoliants, agents orange. Mais ces tunnels de Cou Chi, preuve du génie Viet Cong, ont résisté pendant toute la guerre. Abriter et cacher les maquisards, tout comme les civils. Une véritable ville souterraine qui avait même ses écoles pour les enfants. Imaginez vivre des jours entiers pliés en deux dans ces boyaux étroits. Comme ce touriste, on sort avec quelques courbatures et le souffle court après 15 minutes de visite. C'est dément ce qu'ils ont fait pour survivre là-dedans. On sent qu'il y a eu du sang et de la sueur. Otissem a 69 ans aujourd'hui. Au début de la guerre du Vietnam, elle en avait 12. Ce labyrinthe, elle le connaît par cœur. On passait de pièce en pièce, tout était relié. C'est ici qu'on faisait la cuisine et qu'on mangeait. Du riz et du manioc, les bons jours. À l'époque, les amis, j'étais toute petite, mais je marchais à genoux. J'étais moins large qu'aujourd'hui. Et puis, je ne pesais que 32 kilos, je pouvais aller partout. Les enfants comme Otissem étaient utilisés pour aller chercher du ravitaillement en nourriture ou en munitions. Elle apportait des messages au commandement. Ici, regardez, il y a des pièges aux quatre coins des pièces importantes. Si un commando ennemi venait ici, il tombait dedans. Car on avait remarqué que quand l'ennemi rentrait dans une pièce, il se mettait généralement dans un coin pour contrôler l'endroit. Celui qui tombait dedans était tué. Au bout du tunnel et de la visite, il y a ce temple bouddhiste. Il a été érigé bien après la guerre. De temps en temps, elle vient s'y recueillir. Sur les murs, les noms de 44 000 combattants vietnamiens tués au combat, certains de sa famille. Quand je viens là, je vois les noms de mes camarades. Certains sont morts dans des souffrances incroyables. De toute façon, dans une guerre, il n'y a que des souffrances. La guerre du Vietnam a marqué toute une génération. Voilà un reportage poignant signé Arnaud Miguet.